découvrir ensemble une display complète du jeu de cartes Dragon Ball Super Card Game, l'Expansion Booster numéro 1. Seulement ça fait une éternité que je ne vous avais pas proposé de vidéo ouverture de booster et j'étais tellement content parce que avec ce confinement et plein de choses qui me sont arrivées, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de faire ces ouvertures et de vous les proposer. Du coup j'ai un petit peu pris mon temps et la vidéo est assez longue, était assez longue. Du coup je me suis dit en plein milieu, je vais couper la vidéo en deux. Donc voilà, ça fera deux vidéos et ça fera deux vidéos de 25 minutes, donc ce qui est plutôt pas mal. Sauf que en lançant la deuxième partie de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais été un petit peu trop vite. Pour la première partie de cette vidéo, je n'avais pas appuyé sur play, donc je n'ai pas de son à cette première partie. Et je suis très maladroit en temps normal, et là je m'en veux un petit peu quand même, je suis un petit peu deg. Donc ce qui explique pourquoi vous n'aurez que la deuxième et seconde partie de cette display qui est de toute façon la meilleure. Vous ne ratez pas grand chose, mais voilà, je tenais quand même à faire cette petite parenthèse parce que je précise bien dans la vidéo que c'est la deuxième partie, mais la première partie vous ne la verrez jamais. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, un grand merci et à la prochaine, enfin à tout de suite. Salut. Et voilà, on se retrouve ensemble pour la deuxième partie de cette ouverture de cette fameuse display, donc Expansion Booster numéro 1. Voilà, donc avec des cartes très sympas. N'hésitez pas à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. À la base je devais tout ouvrir dans la même vidéo, mais j'ai préféré prendre mon temps et profiter un maximum de l'ouverture de ces boosters. Ça fait tellement longtemps que je vous en avais pas proposé que voilà. Donc on va pas perdre de temps et on va ensemble s'ouvrir, hop, et commencer par le tout premier booster. Hop. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous préviens, la rareté est assez, comment dirais-je, particulière. Voilà, il faut être fan. Moi j'aime pas spécialement les petits pointillés là, je trouve ça un petit peu comme les fausses cartes que vous pouvez gagner, les fausses cartes Pokémon que vous gagnez bêtement dans les foires. Voilà. Donc on a Docteur Brief, père de famille, prodige, juste là. Et on a Maman de Bulma, mère de la famille, prodige. Je trouve ça super drôle de les avoir eu une après l'autre. Alors on a Boo, voilà. Donc toutes les cartes sont de cette rareté là. On a Gale, sœur forcenée. On a Thomas, Freezer, coup malveillant. On a une SR, Sangoku Ultra Instinct, l'inarrêtable. Et derrière, on a une DPR. Incroyable, ce début de vidéo est incroyable, vraiment. C'est trop bien. Alors, une DPR, je le rappelle, il y a un total de 144 cartes différentes, 30 communes, 23 peu communes, 24 rares, 16 super rares, 10 duo power rares, 11 promotion rares et 30 expansion rares. Donc on a une DPR, donc une duo power rare. Je suis trop content, je suis vraiment trop content. Et on a Son Goku comme chien et chat. D'accord, et bien je pense que je comprends un petit peu le principe de cette carte. Il faut tout simplement du coup la deuxième pour former du coup le duo. Voilà, derrière à mon avis il y a certainement, enfin c'est un petit peu obvious, mais il y a donc Freezer. Et ce sont des cartes duo un petit peu à la manière de la TB2, comme on avait pu la voir. D'accord, et la rareté est
se plaindre, une carte assez sympa. En plus, c'est quand même Sangoku. Voilà, on aurait très bien pu avoir peut-être une carte moins, moins agréable. Même si honnêtement, je vais être totalement honnête avec vous. Je suis super content. Hop. Donc déjà on commence plutôt bien cette vidéo. Et puis ça fait tellement plaisir d'ouvrir des boosters. Alors on a Cauliflower Forcené juste ici. Roi Vegeta et Vegeta. C'est marrant. Lignée royale. Et parce qu'ils s'appellent Vegeta tous les deux. Hop. On a le grand Kaio, l'instructeur paresseux. Goût somnambule. On a Sangoku Renaissance Saiyan. On a on a le colosse sauvage. Ah bah la petite merde qu'on avait eue dans le premier épisode peut se transformer en un truc beaucoup plus intéressant. Mais je n'arrive de toute façon pas à dire son prénom, donc je vous le montre. Mojinan, je pense que ça se dit comme ça. Vraiment excusez-moi si c'est pas le cas. On a une Piccolo en SR, donc aptitude assimilée. Et derrière on a encore une SR et on a Ginyu, transformation ultime. La meilleure carte évidemment, la transformation ultime de Ginyu. Vraiment cool cette petite carte. Donc tac tac. Hop. On a les mots. Les mots, donc c'est une peu commune assez sympa, je l'avais pas encore eu. On a Jin, la gentille Saiyan, qui est la maman de Sangoku. Potamo et Magneta. Whis. Mesure désespérée. Le poisson prophète, le fameux poisson prophète. On a un Sangoten, cœur à toute épreuve, juste là. Et on a une rare, donc Vegeta Super Saiyan Blue, ralliement de l'univers 7. D'accord. Bon, j'en demande peut-être beaucoup avec le peu de boosters qu'il me reste. Mais voilà, je ne serais pas contre avoir la deuxième partie de la carte. Donc c'est-à-dire Freezer, il y a très peu de chances que ça arrive, j'imagine. Parce qu'il y en a 10. D'accord. Donc il y a 5 duos. Bon, je pense que vous aviez tous compris évidemment. On a Tenshin Han, ralliement de l'univers 7. On a Krillin, ralliement de l'univers 7. KB, rush en avant. Chaozu, disciple vaillant. On a une carte vraiment qui est ultra sympa. Opposition toute puissante. Elle est vraiment trop cool cette carte. On a Sangoten, cœur à toute épreuve. Derrière on a une SR et on a un Vegeta qui est ultra vénère. Vegeta Super Saiyan en plein point faible. Très sympa. Et derrière on a une promo. On a un Vegeta réveil Rousset. C'est une carte vraiment très très jolie, hein. Vraiment j'aime beaucoup la carte. Donc c'est une carte leader et voilà le premier, donc la face avant de cette carte leader et la face éveillée. Bah écoutez, ma foi c'est très sympa. Très très cool. Comme je vous le disais, c'est vraiment un plaisir de vous présenter cette vidéo, ça fait tellement longtemps. Alors on a une pan combattante née. Whis. Sangohan, ralliement de l'univers 7. Trunk, déluge de puissance. Taix, sœur de la fille prodige. Oh mon dieu, ce spoil. J'ai pas beaucoup avancé
j'imagine que... Je sais pas c'est qui Thaïs. Je suis désolé, en fait j'en sais rien, mais je pense savoir, mais bref. On a un Démigra, j'avais totalement oublié son existence, et je pense que vous aussi. Démigra Overlord démoniaque. Ah, j'ai un petit peu galéré à le dire. Overlord démoniaque. Ok, bon, le retour de ce fameux Démigra. Donc on récupère ici un roi Vegeta, et c'est incroyable. On récupère également une duo, donc une DB1, la numéro 100. Visiblement ça ne sera pas Freezer parce que la carte est jaune, et on se retrouve avec un Bardock père et fils. Mais mon dieu, mais c'est incroyable, cette carte est vraiment incroyable. Cette carte est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Oh non mais là vraiment, là cette vidéo est vraiment, vraiment bien. Cette vidéo, j'essaie de retrouver là. J'arriverai peut-être pas forcément, mais si, elle est là. On va comparer quand même les deux parce que... Voilà, donc les deux. Donc on a Bardock père et fils. Donc évidemment on va avoir un Sangoku qui va accompagner ce Bardock. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Alors je ne sais pas quel est le ratio de cartes duo qu'on peut avoir dans une display. Je pense que c'est peut-être deux. Si on en a une troisième, je serais vraiment ultra content. Bien évidemment. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. On a une C17 ralliement de l'univers 7. Zamasu l'immortel. On a Bubbles, bon sang, on a Bubbles. Incroyable Bubbles. Une carte à 1 d'énergie pour 10 000 de puissance, pardon. Bubbles, c'est un super trigger. Bubbles. Bubbles, 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 Bubbles. C'est bien cette carte, elle est vraiment bien. Et je plaisante pas, en vrai, je la trouve vraiment bien. On retrouve la maman de Bulma. On a Céliba, le déluge de puissance. On a un Xenotrunks coup brûlant. Incroyable. Derrière, on a une ex-imagination minutieuse. Et une rare, on a Mira que j'avais également totalement oublié. Mira Asso, venue du ciel. Eh bien écoutez, c'est vraiment une ouverture très sympa. Je trouve, moi qui ne joue plus, donc je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas cette ouverture me satisfait de plus en plus. Donc on
Cafla qui est juste derrière. Très bien. Et bien il nous reste donc 3 boosters. 3 boosters. On a Tenjin Han, ralliement de l'univers 7. Champa, intensification de destruction. Gale, sœur forcenée. M2, la planète fantasmagorique. On a Sangwan, ralliement de l'univers 7. Vegeta, le fils du roi. Vegeta, un peu de vacances. Cette carte est cool. Cette carte est vraiment cool, je trouve. Et on a une rare derrière, on a Sangoku et Sangwan, Saiyan de la Terre. Voilà. Bon, en dehors de la rareté avec les petits points que je suis pas incroyablement fan, après ça a l'avantage de savoir se repérer dans les cartes. C'est-à-dire que quand vous verrez ces petits points, vous pourrez vous dire ah mais oui je sais, ça fait partie de cette extension. Du coup ça va, je trouve qu'il y a un petit avantage malgré tout, même si c'est pas clairement la carte la plus la rareté la plus agréable à voir. D'ailleurs je trouve qu'ils sont assez radins. En tout cas les versions françaises sont un petit peu low cost en matière de cartes, enfin en matière de beaucoup de choses, même la matière même des cartes est de moins bonne qualité, j'ai l'impression. Enfin bref, peu importe, Sangoku avancé décisif. Donc on retrouve le tout premier Sangoku. On a Boo, le réincarnateur. Tight, je sais même pas si je le prononce très bien, donc c'est la sœur de la fille prodige. Potamo et Magneta. Mai, la stratège gracieuse. Trunk, le plaisantin. Whis, principes fondamentaux divins. Et derrière une carte vraiment jolie, Sangoku et Vegeta, lien Saiyan. Voilà, juste là. Une carte très jolie. Et on arrive déjà au tout dernier booster. Hop. Alors, un Kamehameha, simple et efficace. Tac, juste ici. On a Krillin, défenseur inébranlable. Je sais pas si c'est possible physiquement de mettre son pied dans cette position. On a Mai, donc la stratège gracieuse. Potamo et Magneta, qu'on vient d'avoir. Vegeta, le fils du roi. Trunk, déluge de puissance. On a Sangwan et Videl, couple soudé. Très bien. Derrière, on finit avec une rare. Une rare un petit peu décevante, hein, c'est Child ou Child